Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode introductif de ce nouveau podcast intitulé Homo Ethicus. Je m'appelle Julien Burgos et avec ce podcast, j'ai envie de partager avec vous des sources d'inspiration et de réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, mieux comprendre les comportements de l'être humain et ainsi apporter plus de richesse et plus de profondeur dans nos existences. Et surtout, réfléchir à notre éthique de vie pour que nous puissions passer de l'ère de l'Homo economicus à celle de l'Homo ethicus. Et oui, rien que ça. Et dans cet épisode introductif, j'ai envie de vous expliquer pourquoi j'ai créé ce podcast, quelles sont mes motivations et quels sont les sujets que je vais aborder. Car ce qui me passionne, c'est d'essayer de comprendre le monde, comme je l'ai dit, de comprendre le monde et la condition humaine de manière générale, à travers des livres, des conférences et d'autres moyens de partage de l'information et des histoires. Et ce podcast est précisément l'occasion d'en parler. Alors, venons-en au cœur du sujet. Homo ethicus. Quel mot barbare, non? Mais très intéressant. L'humain éthique, c'est-à-dire l'humain qui met l'éthique au centre de son existence, à la différence de l'Homo economicus pour qui l'économie est le plus important. De manière générale, on peut dire que nous sommes dans l'ère de l'Homo economicus. Et même si ce concept n'est pas parfait et ne regroupe pas une réalité précise, il nous aide à comprendre que c'est l'économie qui est l'élément principal de nos existences, qui a un rôle prépondérant dans nos prises de décision, avec des conséquences assez désastreuses pour une grande majorité de la population, puisqu'il y a encore de grandes inégalités, et pour l'environnement de manière générale, changement climatique, pollution, etc. Donc c'est pour cela qu'il faut changer de manière de penser et mettre l'éthique au centre de nos prises de décision, avant l'économique, d'où le terme Homo ethicus. Et c'est un mot qui commence à sortir de plus en plus. D'ailleurs, j'ai vu que le journaliste Émeric Caron vient de publier un livre dont le titre est Vivant et le sous-titre est De la bactérie à Homo ethicus. Il m'a piqué ce nom, le salaud. Ça fait des semaines que j'ai ce titre en tête et en voulant vérifier s'il était déjà utilisé, je suis tombé sur son bouquin. Bon, ce n'est pas lui qui a inventé ce nom et je n'ai pas envie de changer mon titre. Car je pense que nous partageons la même idée principale, même s'il y a probablement des divergences. Et cette idée, c'est que l'espèce humaine doit radicalement changer pour espérer un avenir positif de l'humanité, et pour protéger notre planète et toutes les espèces. En ce qui me concerne, j'ai surtout été inspiré par les livres de Yuval Noah Harari, qui a écrit 2 livres absolument essentiels à lire, Sapiens, une brève histoire de l'humanité, et Homo Deus, une brève histoire de l'avenir, dont on reparlera dans d'autres épisodes. Homo Deus, c'est la prédiction de Harari si l'humain continue dans ses 2 quêtes actuelles, l'immortalité et le contrôle des données. Et l'Homo ethicus est une vision plus positive du futur, un objectif à atteindre pour ne pas devenir justement cet Homo Deus qui serait uniquement contrôlé par les algorithmes de Google et d'autres. Ce podcast est né d'un triple constat. Tout d'abord, le sentiment que nous vivons dans un monde d'une extrême complexité, qui est rayé par différentes crises, qu'elles soient tout d'abord politiques, avec la montée du populisme et du rejet de l'autre, comme nous le montrent les votes du Brexit, l'élection de Trump, bien entendu, mais aussi les mouvements populistes en Italie ou ailleurs. Crise environnementale ensuite, avec le changement climatique et la destruction des écosystèmes, auxquels nos politiques, nos sociétés semblent incapables d'apporter une réponse. Crise sociétale encore, avec la montée des inégalités et un futur économique qui semble moribond, peu d'emplois, de faibles revenus, pendant que d'autres deviennent de plus en plus riches. À cela s'ajoutent des changements technologiques impressionnants dont nous ne savons pas s'ils apporteront plus de bienfaits ou plus de problèmes, que ce soit l'intelligence artificielle, la biotechnologie, la manipulation du génome ou encore le contrôle des données par les grandes entreprises de l'Internet, les fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, etc., etc. Un panorama pas très positif, je vous l'accorde. D'où le deuxième constat. Si nous ne sommes pas contents ou si nous avons peur du futur qui se profile, alors il ne tient qu'à nous d'être actifs pour changer cela, pour influencer les décisions. Mais comment changer le monde? Est-ce même possible? Est-ce qu'il est possible de changer le comportement des gens? Et si oui, comment? Et comment être sûr que nous faisons les bons choix, alors que nous sommes matraqués par tant d'informations souvent contradictoires? Dans une époque où nombreux sont ceux qui ne font plus confiance aux médias, comment être sûr que nos priorités sont les bonnes, qu'elles sont correctes? Après tout, peut-être avons-nous tort?
Par exemple, peut-être que les transhumanistes ont raison, peut-être faut-il utiliser le développement technologique pour améliorer l'espèce humaine. Comment en être sûr? Il faut donc que nous soyons capables d'interroger nos propres valeurs, nos propres idées. Et au fond, notre liberté réside peut-être principalement dans notre capacité à remettre en cause, à questionner les systèmes de pensée qui nous sont proposés, que ce soit la religion, le capitalisme, l'éducation ou d'autres. Et une fois que nous les avons mis à plat, mis à nu, percé les fondements, ou en tout cas essayé de le faire, alors nous sommes peut-être mieux outillés pour choisir des valeurs, pour choisir un système de pensée, plutôt que de reprendre celui laissé en héritage par la famille, comme nous héritons de l'armoire normande de la grand-mère. Bon, elle est jolie cette armoire, et puis nous n'avons pas envie de l'abandonner, car elle fait partie de la famille. Mais elle est encombrante et pesante, et elle ne colle pas du tout avec le design du reste de la maison. Lorsque je lis ou écoute des personnalités comme Gandhi ou Martin Luther King, je reste persuadé qu'il est possible d'avoir une action positive. Je reste persuadé que l'être humain aspire à une plus grande paix et sérénité, et que chacun d'entre nous a les moyens d'influencer ce futur, d'influencer ce monde. Tant de choses sont en notre pouvoir, il ne nous reste plus qu'à être conscients des conséquences de chacun de nos actes. Contribue-t-il à construire un monde dans lequel nos enfants seront en sécurité? En sachant que toute violence que l'on exerce n'engendre que violence en retour, tôt ou tard, et donc que toute action de rejet, de destruction, de violence n'aura aucun effet positif à long terme. Chaque acte, chaque décision ont un impact sur la société, et c'est cela notre plus grand pouvoir, celui d'être conscient de la portée de nos actes. Pas uniquement de notre bulletin de vote, mais aussi de la manière de vivre, de consommer, d'élever nos enfants, de penser à notre futur, d'être en relation avec le monde qui nous entoure, que ce soit les personnes que nous aimons, et aussi les autres, avec les étrangers. Une des plus célèbres citations de Gandhi est la suivante: « Sois le changement que tu veux voir ». Ainsi, travailler sur soi, sur ses valeurs, sur ses croyances, sur ses pratiques me semble essentiel. Et pas uniquement comme d'autres chaînes YouTube ou podcasts le promeuvent, dans le seul but de faire de l'argent, mais d'abord et avant tout pour avoir une action positive dans ce monde. Faire de l'argent n'est pas un problème en soi, c'est la manière de le faire qui peut être problématique. Gagner de l'argent ne doit pas être le but ultime, c'est un résultat. Cela peut être un moyen pour parvenir à son but ou pour accomplir ses rêves, mais pour cela il n'est pas nécessaire d'exploiter les autres ou de détruire l'environnement. Certes, changer nos manières d'agir ou d'être, ce n'est pas si facile. Pensez à toutes les résolutions du Nouvel An qui passent aux oubliettes au bout de quelques semaines ou quelques mois. Il est très difficile de changer nos manières d'agir, d'être plus conscient de ses actes. C'est un combat de chaque instant, beaucoup plus dur que de faire un marathon ou un ultra-trail, car ces changements impliquent chaque parcelle de nos êtres, chaque élément de notre vie, à chaque seconde de notre existence. D'où mon troisième constat. Pour nous aider, pour nous motiver à changer, à devenir les personnes que nous souhaitons être, pour nous aider à définir quelles sont les valeurs que nous voulons poser au centre de nos existences, afin de choisir nos actes, alors il est nécessaire de trouver des sources d'inspiration, des guides qui nous éclairent, des tentatives d'explication ou tout simplement des descriptions de la réalité qui nous aideront à mieux comprendre ce monde, comment évolue-t-il, et surtout de mieux comprendre les humains, de mieux comprendre nos mécanismes de pensée, nos réactions, nos envies, nos peurs. En ce sens, une des grandes sources d'inspiration et d'apprentissage, c'est l'art de manière générale, et surtout la littérature et le cinéma, car les passions humaines y sont décrites dans leur diversité et leur complexité. Il y a aussi d'autres sources d'informations, bien évidemment, telles que des essais, des récits, des documentaires, mais aussi certaines vidéos YouTube ou des podcasts, des conférences TED qui nous aident à mieux comprendre notre monde, qui nous proposent des manières de penser différentes en lien avec nos problématiques. J'ai donc envie de partager toutes ces interrogations et ces sources d'inspiration avec d'autres personnes. Et c'est pourquoi j'ai eu envie de créer ce podcast, car j'ai compris que les nouveaux médias sont aussi un merveilleux moyen de partage de l'information. Toutes les 2 semaines, je vais donc partager un épisode dans lequel je parlerai de films et livres inspirants, des pensées de différentes personnalités qui nous permettent de mieux comprendre le monde qui nous entoure et de réfléchir sur son évolution, sur nous-mêmes et notre évolution dans ce monde. Des pensées diverses pour mieux comprendre nos propres besoins, nos envies profondes. Il nous amène aussi à ne pas hésiter à affronter nos peurs, nos propres contradictions, souvent impossibles à résoudre. Des idées qui nous encouragent à savoir prendre des décisions et agir en conséquence, que ce soit du point de vue personnel, dans nos vies de tous les jours, ou de celui de la société.
Et donc j'ai autant envie de parler des films de Clint Eastwood ou de Woody Allen que de la profondeur des romans de Joseph Conrad ou de Romain Gary, de la pensée de Martin Luther King, des idées de personnalités contemporaines comme Simon Sinek par exemple, mais aussi des conférences TED, conférences très intéressantes par exemple sur le pouvoir des introvertis ou sur la richesse de la vulnérabilité. J'ai également envie de partager des approches, des outils à adopter dans nos vies pour pouvoir agir, pour pouvoir changer nos pratiques, nos manières de vivre, pour que nos idées se transforment en action afin d'avoir une vie plus riche, plus épanouie. Tous ces sujets auront pour point commun de nous inspirer ou de nous faire réfléchir sur l'existence pour que l'humain se dirige vers cet Homo ethicus. Vaste programme. D'autre part, publier, même modestement et sur un podcast, c'est s'exposer, c'est offrir son corps, ou plutôt sa voix, et sa production au jugement des autres, à leurs critiques, parfois acerbes et parfois constructives. C'est aussi et surtout espérer des rencontres avec ceux qui se reconnaîtront dans ma démarche que je considère en fait comme un voyage, ou plutôt un vagabondage, une sorte de quête sans fin. Et comme dans chaque voyage, je sais que chaque étape m'amènera à une nouvelle découverte. Alors nous nous tromperons peut-être de chemin, nous ferons peut-être fausse route, nous flânerons dans divers sujets, nous apprendrons et nous continuerons tant que l'énergie du voyage nous habitera. Pour l'instant, je ne vais partager un épisode que toutes les 2 semaines car j'ai un autre travail et des enfants, donc mon temps libre est plutôt réduit. Mais ces sujets-là me passionnent et j'ai déjà une bonne vingtaine de sujets dans les cartons et j'espère que dans le futur je pourrai publier plus régulièrement. Alors, rejoignez-moi dans cette aventure dans laquelle je vous encourage à participer de manière active. Vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube, que j'ai aussi créée, qui s'appelle Homo ethicus, sur laquelle vous pouvez retrouver cet enregistrement, ainsi que les détails de mes comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Et si vous voulez me soutenir, et d'ailleurs ce serait vraiment super si vous le faites, je vous encourage à vous inscrire au podcast et à laisser un avis sur Apple Podcast ou iTunes, de préférence en mettant le plus d'étoiles possible. Ça permettra au podcast d'être en tête de classement et de trouver de plus en plus d'auditeurs. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires et vous abonner à ma chaîne YouTube, comme je l'ai dit, et surtout, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Merci énormément d'avoir écouté cet épisode introductif. Dans le prochain épisode, nous parlerons de Simon Sinek et de son livre Start with Why. Allez, à bientôt et très bonne année à tous. Et comme disait l'autre, Banzai!